vous dis la lutte contre les classes surchargées, vous allez me dire, mais ça, c'est vieux monde. C'est ce qu'on demandait avant. Mais la grande différence, c'est qu'avant, peut-être, enfin même certainement, c'était ni audible ni possible. Et maintenant, ça devient et audible et possible par l'opinion publique. Parce que finalement, je m'adresse plus à l'opinion, je m'adresse à vous, hein. Je m'adresse aux auditeurs. Plus à vous qu'à Emmanuel Macron, aux politiques, parce que les politiques suivront si vous comprenez pourquoi ma proposition, elle est valable. Elle est Pourquoi concrètement 20 valable. élèves alors? Alors pourquoi 20? Déjà, j'ai essayé d'être à la fois, de ne pas être utopiste, d'être pragmatique. J'allais pas demander 15, parce que si on demande 15, il faut construire de nouveaux établissements. Il n'y a pas assez, matériellement, il n'y a pas assez de classes. Je voulais pas avoir une proposition comme ça. Ce serait absurde. 20, ça me paraît jouable. Pourquoi? Déjà, parce que ça permet... Un ado, ce n'est pas un cerveau qu'on pose sur une table et où il suffit d'avoir un entonnoir et puis on met du savoir. Un ado, c'est un corps déjà. C'est un corps, c'est des hormones, c'est des problèmes familiaux, c'est une personnalité différente. Donc pour gérer une classe, on est obligé de prendre en compte la personnalité des élèves. Non pas pour faire du à la carte, mais pour être dans l'anticipation déjà. Donc on anticipe les problèmes pour les éviter et pour être dans le repérage et l'observation. Et c'est en ça que c'est utile. Et c'est en ça que ça va nous faire des économies. Je vous donne 4 points où observer, ça permet de faire des économies et de sauver des enfants même. Sur la pédophilie, sur la maltraitance, sur les troubles psychologiques, sur le décrochage scolaire et sur le harcèlement scolaire. Le fait d'avoir un groupe plus petit, ça permet de repérer les signaux faibles. Parce que comme on connaît les enfants, on voit les changements de personnalité plus vite. Comme on les connaît même physiquement, on a ce regard avec eux, il y a une relation. Parce que l'important, c'est la relation. Vous allez me dire, mais les enfants, pourquoi partout on fait ça simplement dans les REP, les REP+, comme on a déjà essayé? Parce que c'est valable pour votre enfant aussi. Le petit mignon qui a toujours été dans une classe où il y avait beaucoup de monde et finalement, comme il est silencieux, on le laisse et même il vous dit la prof ne m'aime pas, elle m'interroge jamais. Lui aussi, il a le droit à ce regard-là. Le timide, à l'heure où on parle de l'oral, ce timide qui n'aura jamais pris la parole en classe, comment il va développer son oral-là? À 20, on peut le faire. Celui qui est haut potentiel, les hauts potentiels, on parle jamais d'eux. Le haut potentiel, il est fini en échec scolaire la plupart du temps parce qu'on ne le voit pas assez vite. Et si on le voit assez vite, on voit le moment où il décroche et on peut à ce moment-là se dire attends, mais celui-là il a décroché, mais parce que il s'ennuie et parce que c'est trop faible pour lui. Donc pour toutes ces raisons-là, moi voilà, le bon étiage, c'est 20. C'est valable pour tout le monde, c'est valable pour vos enfants, pas simplement pour les élèves en difficulté. Et surtout, à un moment où on parle d'inclusion, l'inclusion, c'est pas mettre une AVS maintenant on appelle ça AESH, AESH, ceux qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Maintenant, on nous dit on va mettre les enfants l'inclusion scolaire. L'inclusion scolaire, c'est de la maltraitance quand il n'y a pas de moyens. L'inclusion scolaire dans une classe où il n'y a pas la place, même pour l'AVS, c'est de la maltraitance pour l'enfant, pour les parents de cet enfant-là qui sont souvent démunis et puis qui ont de faux espoirs. Donc voilà, moi je suis pour 20... Qu'importe si vous votez pas pour moi, ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez à cette proposition-là pour des personnes politiques les portent, qu'elles soient de droite ou de gauche, je m'en fous totalement. On a un collègue enseignant qui va venir discuter de cette proposition avec toi. Il nous appelle de l'Aveyron. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Hervé, d'où nous appelez-vous? De l'Aïeul. De l'Aïeul, monsieur Hervé. Du fromage, tout ça. Eh oui. Alors, mon cher Hervé de ce beau pays, discutez avec Fatima de sa proposition alors. De toute façon, je pense que ce genre de proposition-là, pour une fois, j'ai envie de dire, ça serait difficile qu'elle ne fasse pas l'unanimité auprès de tous les enseignants. Et pourtant, on sait que faire l'unanimité avec les enseignants, c'est très souvent compliqué. Effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait de pouvoir plus facilement détecter certaines difficultés, mais là, c'est un petit peu plus le rôle social, j'ai envie de dire, de l'enseignant qui est mis en avant. Non, mais même pour l'instruction, parce que moi, je suis pas... C'est instruction nationale. C'est ce que j'allais vous dire. C'est vrai que d'un point de vue social, sociétal, ça pourrait effectivement permettre de déceler plus vite certaines carences pour les jeunes. Mais après, d'un point de vue purement enseignement, effectivement, c'est du velours d'être dans une classe de 20 élèves. Moi, je suis enseignant dans le secteur professionnel, dans l'hôtellerie-restauration. J'ai la chance d'avoir la plupart de mes heures de cours faites avec des demi-groupes. Donc, quand j'ai 10 élèves,
c'est le bout du monde sur les plateaux techniques. Et effectivement, on est là pour le coup dans du cas par cas. On connaît le caractère de chaque jeune. On arrive à désamorcer plus rapidement les éventuels conflits. Donc effectivement, c'est une proposition. Ça, je vois pas qui aujourd'hui pourrait aller dans l'autre sens, quoi. Ceux qui peuvent critiquer, ils vont me dire par exemple, il faut aller vers l'autonomie. Les enfants doivent être autonomes. Il faut pas être derrière eux. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que l'autonomie, ça s'apprend. Là, on a voulu aller trop vite. En allant vers l'autonomie, ça donne quoi? Ça donne des élèves en fac qui sont incapables d'être autonomes. Alors que quand vraiment on est là pour tutorer, on est là quand ils sont petits, on est derrière eux, on demande. Parce qu'à 30, quand on leur donne des exercices, on demande: est-ce que vous avez fait vos exercices? Et voilà, oui, madame. Quand ils sont 20, on dit les exercices, on passe derrière, on vérifie si les exercices n'ont pas été faits et on fait refaire s'ils n'ont pas été faits. Et ça marche parce que ça donne des habitudes de travail. Et puis, c'est une relation aussi, c'est une relation humaine parce qu'on connaît leur personnalité et puis ils rentrent pas parce que vos enfants ne disent pas j'ai pas aimé le cours. Votre enfant dit j'aime pas la prof ou la prof ne m'aime pas ou je m'ennuie. C'est une relation, un cours. En tout cas, ta proposition est soutenue par Hervé qui va aller voter sur rmc.fr pour ta proposition parce que les 3 propositions, celle d'Étienne sur les pistes cyclables, celle de Fatima sur 20 élèves par classe et celle de Mourad dans un instant, vous les retrouvez sur rmc.fr, vous votez et demain ou plutôt lundi on voit laquelle a été retenue.